Je rendrai compte à mon peuple au temps opportun. Cette phrase du président de la République faite au moment d'évoquer la conduite des affaires de l'État trouve aujourd'hui une résonance concrète. Lors de la quinzaine du gouvernement de ce mois de décembre, la toute dernière de l'année, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, qui participait de façon exceptionnelle à ce rendez-vous de vérité avec la presse, a confirmé que l'heure de ce bilan était donc arrivée. Cet exercice de redevabilité s'est matérialisé par la publication d'un ouvrage illustré de 152 pages, mis à la disposition des professionnels des médias, intitulé « En toute transparence 2021-2026, le bilan du quinquennat ». Ce livre retrace de manière synthétique et documentée l'action gouvernementale au cours des 5 dernières années. Que retenir alors de ce livre? Anatole Koliné-Makosso parle de 5 choses qu'il qualifie de simples, mais fondamentales. La première, c'est que le Congo avance. Il avance avec méthode. Il avance avec courage. Il avance avec ambition. Lentement, sans doute, mais sûrement. La deuxième est que ce livre ne marque pas une fin. Il marque le début d'une nouvelle étape, tournée vers 2063, pour inscrire pleinement le Congo dans l'agenda africain et mondial. La troisième, ce livre ne présente pas seulement un bilan, il présente une trajectoire, une dynamique, une ambition, un avenir. La quatrième, ce livre parle à l'ensemble du peuple et aux amis du Congo, avec un message particulier à chacune des composantes. Avançons donc ensemble avec Denis Sassou Nguesso dans un pacte pour le futur de notre cher et beau pays. Le débat qui a suivi s'est articulé autour de ce livre, offrant également l'occasion de revenir sur le discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre dernier. Pour le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, malgré les tempêtes traversées, le pays se relève et poursuit résolument sa marche en avant. Les jeunes peuvent savoir que l'engagement que nous avons pris de les accompagner dans les incubateurs, dans les start-up, dans la petite et moyenne entreprise est tenu. Les engagements qui avaient été pris pour rééquiper le CHU en même temps que se construisent les autres hôpitaux modernes au plateau technique performant, avec des unités qu'on n'avait pas hier, de dialyse, d'alimentation en oxygène, qu'on n'avait nulle part, ça se fait. Aujourd'hui, on peut avoir une radio conventionnelle au CHU, on peut refaire l'IRM, le scanner, ce qui n'était pas évident hier. Le gouvernement poursuit sa politique de diversification économique et ses efforts de redressement du tissu économique national. Le Premier ministre a invité les professionnels des médias à partager cet optimisme et à le vulgariser largement au sein de la société.